les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple. Voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre, chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les scorpions pour votre tirage tirage général et tirage professionnel pour le mois de février 2024. Alors, on va commencer avec le tarot Hocus Pocus. Tirage général, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer les différentes cartes. L'ambiance, l'humeur du mois, vos forces du mois, les faiblesses, votre conseil du mois et enfin la surprise. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois de février pour vous les scorpions. Oh, le 4 de bougies. Alors, là, on va vous dire qu'il faut garder la flamme. vous en aurez bien besoin. Vous avez peut-être aussi envie... vous êtes peut-être un peu perdu, voilà, vous avez envie de chercher la communication, alors que ce soit avec vous-même ou avec les autres, mais en tout cas, vous avez du mal au mois de février à communiquer correctement. Mais c'est pas grave parce que vous allez pouvoir le trouver, ce moyen, grâce à l'inspiration et au réconfort auprès de vos proches. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander leur soutien, leur affection, voilà, pour vous remonter le moral. Ça peut être une célébration aussi, vous avez envie de vous réunir voilà, lors d'un repas convivial ou lors d'un événement d'anniversaire, etc. Mais en tout cas, ne restez pas seul. Voilà, si vous avez besoin de compagnie, si vous avez besoin de vous oxygéner, de vous changer les idées, pensez à vos proches pour ce mois de février, c'est très important. Surtout qu'on est dans un mois où il fait pas bon, il fait encore nuit tôt, etc. Donc pour pas avoir l'esprit vague à l'âme, etc. N'oubliez pas, vos amis, votre famille sont là pour vous soutenir, pour prendre soin de vous. Votre force. Alors, le roi de potions. Alors, votre force de ce mois, c'est de toujours... Alors, il est à l'envers, hein. Oui, c'est ça, il est à l'envers. C'est de toujours faire attention à l'hypocrisie et on va dire au contrôle des émotions, mais un contrôle vraiment fort. Vous arrivez, les scorpions, à gérer vos émotions, ça c'est pas un souci, vous arrivez à maîtriser ces émotions pour pas que ça vous blesse et pour pas blesser les autres. Mais cette maîtrise des émotions pourrait être vue par les autres justement que vous êtes froid, glacial. Non, c'est un bouclier, c'est une protection. Et pour ce mois de février, on vous dit vous en aurez besoin pour vous protéger, pour... voilà, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a peut-être des gens qui vont peut-être venir vous... Voilà,
vous cherchez des noises et vous aurez besoin de vraiment vous montrer imperturbable. Voilà, il n'y a qu'avec vos proches où vous pouvez, voilà, parce que vous aurez besoin de leur soutien. Donc voilà, mais votre force c'est ça, c'est que on peut pas vous attaquer parce que vous êtes vraiment calme. Vous avez vraiment ce caractère de je maîtrise la situation. Vous gardez votre sang-froid et vous réfléchissez avant d'agir. Ça c'est très bien, mais il faut le garder encore, malgré peut-être face à des personnes qui vous agacent grandement. Mais voilà, pour pas perdre on va dire la face. Vous savez comment attaquer, vous savez comment vous protéger de façon voilà, détournée, de façon que ça ne soit pas violent, voilà, que vous ne soyez pas sortir hors de la légalité, mais aussi parce que vous savez jouer avec les mots, vous savez qu'il n'y a pas besoin de violence physique. Les mots peuvent aussi faire mal. Mais ce n'est pas pour vraiment vous amuser à voir souffrir les autres. C'est vraiment question de protection, de survie. Alors faites attention à ne pas... voilà, c'est une force. Mais il ne faut pas non plus exagérer au point de refermer les émotions et de ne pas les partager avec les autres. Partagez-les avec des gens qui le méritent. Voilà. Et ça, vous savez faire ce discernement, donc gardez ce discernement. Votre faiblesse. Oh, le 9 de citrouille. Alors, votre faiblesse, on va dire, ou vos faiblesses, c'est que des fois, malgré tous vos efforts, malgré tout le travail que vous faites, que ce soit dans une relation, dans la vie professionnelle, des fois, vous ne voyez pas le succès, vous ne voyez pas les récompenses. C'est pas au rendez-vous, alors vous vous sentez anxieux, vous stressez, vous dites, voilà, je suis nul, je suis une ratée. Non, c'est que les résultats ne peuvent pas être immédiats. Nous sommes dans une société où on veut tout de suite. Voilà. Et ben non, ça ne marche pas toujours comme ça. Les graines que vous semez, vous n'allez pas forcément les récolter tout de suite. Ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans l'année. Voilà. Donc, ne soyez pas impatient. Voilà, c'est ça que je vous dis, Scorpion. Soyez dans la lenteur. Voilà, il y a certaines choses, malgré tous nos efforts pour que ça aille vite, ça ne va pas vite. Voilà, vous n'aurez pas le choix. C'est soit les circonstances qui sont comme ça, soit vous n'avez pas les bonnes compétences, donc il faut vous former pour pouvoir les avoir, soit c'est une personne, vous dépendez d'une personne et voilà, elle n'est pas disponible. Donc, attention à ça. Mais la faiblesse aussi vous fait voir aussi cette faiblesse de « oh, je suis impatient, je veux tout voir tout vite », c'est que vous ne regardez pas derrière vous, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tout ce que vous avez déjà accompli. Et c'est dommage parce que en fait, vous êtes insatisfait, mais vous ne regardez pas déjà tout ce que vous avez accompli parce que vous êtes toujours dans le futur. Là, on vous dit de temps en temps, quand vous êtes dans le doute, voilà, quand vous êtes impatient, que vous dites « non, ça ne va pas assez vite » ou quoi que ce soit, regardez dans le rétroviseur, dites-vous « qu'est-ce que j'ai réussi ? Où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait tel mouvement, telle stratégie, etc. et que ça m'a réussi. » Voilà, regardez vos succès précédents pour mieux les apprécier, prendre le temps aussi de vos récompenses, que des fois on finit un travail et hop, on passe à quelque chose d'autre et on ne profite même pas de notre victoire. Non, là on vous dit, ne soyez pas impatient, profitez de l'instant présent, profitez de vos succès passés pour savoir où vous voulez aller par la suite, c'est important. Le conseil du mois. Oh, le 8 de potions. Alors là, on veut tout simplement vous dire que le conseil à garder pour ce mois de février, c'est vous avez perdu quelque chose. Alors ça peut être, vous avez rompu avec quelqu'un, vous avez arrêté un sport ou une activité parce que voilà, manque d'argent ou ça vous plaît plus, ce n'est pas grave, c'est pour le mieux. Des fois, on est obligé d'interrompre certaines choses, c'est pour des bonnes raisons. C'est pas forcément parce que y a une catastrophe qui arrive et puis vous n'avez pas le choix d'arrêter parce que vous êtes blessé, parce que la personne vous a quitté, elle veut plus vous entendre parler. Non, c'est que parfois, on est obligé d'arrêter, de renoncer, d'abandonner, mais abandonner, c'est pas dans le mauvais sens, hein. C'est juste que vous avez donné tellement par exemple tellement de temps à une passion, finale ça vous vibrez plus, ça ne vous plaît plus, ou vous maîtrisez, hein, ça peut être ça aussi, hein. Vous avez vu tout ce qu'il fallait dans ce hobby et finalement changer, c'est normal, hein, dans la vie on grandit, on vieillit et on change de goût, on change d'opinion et c'est normal de passer à autre chose, mais des fois on a tellement peur de dire oui mais si je passe à autre chose on va me dire que je suis versatile, que j'arrive pas à garder un job tout le long. Non, c'est juste que vous avez tout retourné le problème, vous avez trouvé toutes les solutions possibles, maintenant vous passez à autre chose. C'est très bien. Gardez les bonnes expériences, gardez les leçons, assimilez-les et ça va aller. Mais il ne faut pas avoir peur dans le sens, voilà,
il y a un chemin qui se termine, ben, il y a un nouveau qui revient. Vous n'allez pas être fini. Voilà, vous n'allez pas dire, oh mon Dieu, j'ai fini, ça y est, je ne sers plus à rien. Non, il y a toujours un autre chemin. Peut-être que vous êtes efforcé d'aller dans un chemin et au final, ben, vous avez des obstacles. Et là, on vous dit stop, arrête, c'est pas le bon chemin. Allez hop, va voir ailleurs. C'est dur parce que des fois on est tellement persuadé d'avoir la bonne voie et quand la vie vous dit bah non c'est pas la bonne, allez hop, réfléchis, va voir ailleurs, c'est compliqué. Mais cette remise en question, cette introspection sera hyper importante pour le mois de février car finalement vous allez comprendre que certes vous avez ce chemin-là qui était fermé, bah vous allez prendre un autre qui sera plus excitant, plus exaltant et qui va vous faire découvrir tellement de choses. Voilà, la vie c'est ça, c'est plusieurs chemins. Il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas à les prendre. La surprise du mois. Oh, l'as de bougie. Alors, là, on veut vous dire, bah justement, voilà, vous changez les choses pour le conseil, et ben vous aurez une nouvelle passion, un nouvel hobby qui va se mettre en place, qui va vraiment vous permettre d'entreprendre un voyage riche en inspiration, en ambition, et vous aurez envie de le développer. C'est une nouvelle aventure, tout simplement les scorpions. Oh, c'est trop beau! Une nouvelle aventure qui va vous permettre d'affronter des difficultés, de vous surpasser et vraiment de dépasser les limites. Donc, n'hésitez pas les scorpions, changez les choses. On a vu pour le tirage général, maintenant on va voir le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, c'est pareil, hein, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et enfin vous aurez deux surprises du coup, deux surprises du mois dans le professionnel. C'est parti les scorpions. L'ambiance du mois. Ou l'humeur. Alors, l'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Au travail, n'hésitez pas à utiliser la créativité, votre organisation, votre planification. Bref, on vous dit prenez des initiatives pour vraiment prouver à vos supérieurs ou même à vos collègues que vous êtes fiable, que vous êtes loyal, que vous êtes capable et que vous pouvez aussi évoluer. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester toujours au même poste, hein, que vous avez d'autres compétences qui vous permettraient de faire autre chose, d'être dans la polyvalence parce que vous aimez bien bouger, voilà, vous aimez changer de temps en temps vos tâches. Donc là, on vous dit n'hésitez pas à utiliser votre imagination pour arriver à vos fins. Ensuite, votre force. Excusez-moi. Domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Alors, peut-être nouveau job, nouvel atelier, nouvelle usine ou nouvel emplacement, reconversion professionnelle, hein, ça peut être ça aussi selon vos cas. Mais en tout cas, vous avez cette capacité à vous adapter. Voilà, c'est ça votre force, c'est l'adaptation. Vous pouvez être partout. Vous pouvez, même si au début vous êtes un peu perdu, mais vous savez maîtriser les choses très rapidement. Vous êtes un vrai caméléon, les scorpions. Et ça, c'est un avantage, c'est une force. Parce que vous pouvez envisager tous les métiers. Tous vos rêves sont permis dans la vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment rare. Hein, c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que des fois, on a peur, des fois, on n'a pas les capacités hein, non plus. Mais non, ça vous fait pas peur, parce que vous aimez apprendre, vous aimez les nouveaux environnements, vous aimez... voilà. Ça, c'est vraiment votre force. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser encore pour ce mois de février pour pouvoir, soit c'est un changement de travail ou soit vous avez envie vraiment de prouver aux autres que vous êtes polyvalent. C'est vraiment ce mot polyvalence qui vient en tête, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Votre faiblesse. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Peut-être que... votre faiblesse serait là au travail d'être trop, de vous attendre à trop sur le regard des autres. Voilà, vous avez tellement peur du regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser de vous, etc., que ça peut vous bloquer et vous empêcher d'utiliser votre créativité. Là, on vous dit non. Quoi que vous fassiez, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, ça, c'est clair, surtout dans le monde du travail. Hein, il y a de la concurrence, il y a de la compétition. Donc, forcément, il y en a, ils ne vont pas utiliser les moyens très honnêtes. Hein. Il y en a, ils vont être même dans la malhonnêteté vraiment pure et dure, en vous discriminant, en essayant de vous bloquer, etc. Non, il faudra rester fort. Mais votre faiblesse, c'est ça, c'est que vous avez peur que votre réputation soit ternie, que vous soyez...
ouais, qu'on vous rabaisse, hein, voilà, qu'on vous critique, voilà, ils reprochent. Non, prenez ça de façon neutre en disant, voilà, il y a des mauvais, il y a des bonnes personnes, il faut faire le tri et surtout, vous savez, vous et vous seul, vous savez ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça et tant pis si les autres, ils croient qu'ils sont jaloux, hein, ça peut être aussi de la jalousie, mais vous ne le voyez pas comme ça, dire, oh mon Dieu, il m'attaque, c'est parce que je suis nulle, parce que je suis pas, il me voit que je suis pas sympa. Non. Protégez-vous, c'est important, mais ne vous occupez pas du regard des autres. Chacun doit faire son travail, chacun doit faire sa tâche, et au boulot, on n'est pas obligé d'être copains. Hein. Ça, c'est, voilà, on reste professionnel, il n'y a pas de souci, on n'embête pas les uns les autres, mais vous n'êtes pas obligé d'être amis si vous sentez vraiment, voilà, vous entendez pas, hein, c'est pas une obligation. Donc, faites attention à ça, au regard des autres, que ça ne vous rabaisse pas, que que ne soyez pas dénigrés par ça. Vous êtes tellement mieux et vous méritez d'avoir une bonne vie professionnelle, mais c'est vous et vous seul. Donc gardez confiance en vous. Le conseil du mois. Oh, le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Peut-être confiez-vous à votre famille, à vos proches, voilà, si vous voyez qu'au travail, c'est pas GG. Ou si vous avez vraiment un problème professionnel qui doit, où votre chef doit intervenir, n'hésitez pas. Ou la RH, ou voilà, quelqu'un de confiance. Si vous sentez perdu, si vous vous sentez mal, si voilà, vous n'êtes pas seul. En entreprise, vous n'êtes pas seul, on a des droits. Donc renseignez-vous sur vos droits au travail si jamais vous avez un doute. Le conseil, c'est ça. Confiez-vous, mais pas n'importe qui, et protégez-vous en connaissant vos droits. C'est hyper important, les scorpions. Et tant pis si on vous fait passer pour la rabat-joie, le pénible, ou la chiant ou la chiante. Alors, les surprises du mois. Alors, la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas, et à fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Pour ce mois de février, vous aurez de la chance, l'abondance, la prospérité, n'en doutez pas. Et surtout, ménagez-vous. Prenez soin de vous, c'est important. On n'a qu'une santé, on n'a qu'une vie aussi. Donc, faites bien tout ce qu'il faut pour vous sentir bien au travail, que vous sentiez utile et surtout, voilà, que vous puissiez travailler dans des bonnes conditions. C'est hyper important. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, enfin ces tirages vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Alors le tirage sentimental, c'est dans une autre vidéo. Et je vous dis bon mois de février et à la prochaine. Bye bye.